Mesdames et messieurs, Donald Trump a peur de reprendre la guerre contre l'Iran. Nous sommes là à l'heure des comptes. Je vous invite à aller me taguer tous les fanatiques et pro-américains pour venir écouter cette vidéo. Partagez-moi ça dans tous les groupes. Envoyez ça à tout le monde. Vous devez écouter ça. Ça, c'est l'heure des comptes. Et les comptes sont salés pour les États-Unis. Mesdames et messieurs, écoutez ça. Après, on va débriefer. Les dégâts des représailles iraniennes sur les bases américaines sont bien plus importants que ce que Washington le laisse entendre. Sur la base de Camp Buering au Koweït par exemple, c'est un hélicoptère américain CH-47 qui est littéralement parti en fumée, touché par un drone kamikaze iranien. Selon les officiels cités, la base avait également été attaquée durant les premiers jours de la guerre par un F-5 iranien, un modèle d'avion de chasse des années 1960 qui aurait donc réussi à percer les défenses antiaériennes du site. Des satellites et des radars américains ont également été ciblés, comme ici sur la base d'Ali Salem, toujours au Koweït, des stocks de munitions également, comme ici à Al Udeid au Qatar. Des entrepôts de stockage de carburant également, sur la base d'Al Dafra aux Émirats Arabes Unis. On parle également d'une clinique médicale, de hangars, de casernes, ainsi que d'autres dépôts et de bâtiments. Enfin, on se souvient également de cette image, de cette frappe de drone sur le quartier général de la 5e flotte de l'US Navy. On se trouve cette fois à Bahreïn, le principal centre de coordination des opérations navales américaines dans le Moyen-Orient. Eh bien, les images satellites avant et après la frappe, regardez, confirment que les systèmes radars et les satellites ont été mis complètement hors service, ce qui rend également cette base quasiment inopérante. Et je le disais, on a une idée maintenant du coup, et c'est assez spectaculaire, de ces dégâts. Oui, selon les estimations américaines, tout cela monterait à 5 milliards de dollars pour l'armée américaine. La reconstruction, par exemple, de ce quartier général de la 5e flotte américaine coûterait à elle seule 200 millions de dollars. Certains analystes évoquent même, regardez, l'abandon, voire le démantèlement de certains sites. Comme je vous l'ai dit, les amis, ce n'est pas un scoop. Donald Trump a peur de reprendre la guerre contre l'Iran. Vous-même, vous avez entendu les chiffres et les dégâts. Est-ce qu'avec ça, Donald Trump, qui par surprise a instauré un cessez-le-feu sans délai, dites-moi pourquoi Donald Trump a instauré un cessez-le-feu sans condition, sans délai. Je vous l'ai dit que Donald Trump a peur de reprendre la guerre contre l'Iran. Certains vont venir dire que j'exagère, ils vont dire n'importe quoi, vous êtes libre. Mais au vu de ces chiffres, dites-moi si Donald Trump aurait encore le courage de reprendre la guerre. Mesdames et messieurs, abonnez-vous au maximum. Partagez-moi cette vidéo dans plusieurs groupes. Invitez-moi les pro-américains. Invitez-moi les fanatiques américains. Parce qu'il y en a dans cette vie qui ont figé dans leur cerveau que les États-Unis sont puissants, puissants, puissants. Même quand les États-Unis sont couchés sur tapis vert, ils restent puissants. Dites-moi que les États-Unis avec ça pourraient reprendre la guerre. C'est incroyable. Qu'est-ce que Donald Trump fait aujourd'hui? Il part instaurer un blocus là-bas à Hormuz dans l'espoir que l'Iran puisse venir auprès de lui. Mais il était parti au début par la force. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il ait instauré jusqu'à aujourd'hui un cessez-le-feu indéfiniment, donc sans délai. C'est incroyable. Les dégâts aujourd'hui que les États-Unis ont subis et que leurs alliés ont subis au Golfe, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que les États-Unis ne sont pas prêts à reprendre la guerre. Les coûts sont énormes. Comment est-ce que Donald Trump va faire pour récupérer ses pertes? Où est-ce qu'il va récupérer ses pertes? Qui va payer la facture? Les États-Unis regardent, les Américains regardent, ils prennent la calculatrice et ils calculent. Donc, je vous l'ai dit, Donald Trump, avec ça, n'est pas prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Il va jouer d'autres cartes, il va essayer d'autres manières, mais Donald Trump ne peut plus tirer un seul coup de feu. Suivez vous-même les interventions de Donald Trump tous ces derniers temps. Lui, il espère que l'Iran vienne vers lui. Il espère. Aujourd'hui, lui qui était allé par la force au départ, il n'a pas pu obtenir par la force et il a perdu autant qu'on peut déchiffrer. Et à rappel, selon BBC, la guerre contre l'Iran est la guerre la plus coûteuse que les États-Unis ont jamais menée. Est-ce que vous avez entendu ça? Allez faire des recherches. La guerre de 40 jours que vous avez entendue là, c'est la guerre la plus coûteuse que les États-Unis ont jamais eu à mener.
c'est un échec total pour Donald Trump. Lui qui a insulté Obama, lui qui a insulté Joe Biden, lui qui a insulté tout le monde. Mais aujourd'hui, il a fallu 40 jours pour qu'il entraîne les États-Unis dans leur guerre la plus coûteuse de l'histoire. Alors, je réitère, je signe, je persiste. Donald Trump n'a pas le courage de retirer un seul coup de feu. Dites ce que vous voulez sur l'Iran. Mais ce que l'Iran a fait subir aux États-Unis, ça sera enseigné sur les livres d'histoire. Les gens se rappelleront pour bien longtemps.